toutes et à tous. Merci de votre fidélité sur Gamma TV, la chaîne au cœur de vos actions. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Cell Interview. Aujourd'hui, je reçois deux personnes, on va dire deux personnalités du domaine du BTP. Alors, à ma droite, j'ai d'abord Madame Diomandé Djeneba, technicienne en bâtiment, directrice de l'entreprise leader BTP, présidente du REFAPSI, réseau des femmes artisanes du BTP en Côte d'Ivoire. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et sur ma gauche, je reçois monsieur Diané Baou, consultant en gestion de projet. Avec nos deux invités, nous allons parler à la fois du métier du BTP, en d'abord parlant du parcours de madame Diomandé, et ensuite aborder le domaine du BTP, la représentativité des femmes. Voilà, dans le domaine du BTP avec monsieur Diané Baou. Monsieur Diané Baou, bonjour. Merci. Merci. Merci à Gamma TV de nous recevoir. Je vous en prie, c'est un plaisir pour nous. Et félicitations. Merci. Pour les efforts de communication au service des communautés. Merci. Alors, déjà, vous pouvez nous parler de votre domaine. Pourquoi avez-vous choisi le domaine du BTP? D'accord. Je vais me présenter d'abord. D'accord. Je suis Djeneba Diomandé, entrepreneur en bâtiment, la présidente du réseau des femmes artisanes de Côte d'Ivoire. Je suis dans le métier du bâtiment depuis le 2017. D'accord. Non seulement j'ai fait une formation d'abord du BT, et le BT est professionnel des centres d'eau. C'est après la formation que, grâce au grand frère, au conseiller Diané, il y a la Banque mondiale qui formait des jeunes au métier de la peinture. Et il m'a appelé, il dit, ma petite soeur, en forme de jeune, est-ce que ça t'intéresse? Il dit, ok, je vais aller essayer. Et quand il s'est arrivé, vu l'ambiance du groupe, moi, plus de métier, j'ai aimé, j'ai dit, bon, puisque j'ai fait un métier du bâtiment, pourquoi ne pas choisir, on appelle ça bon, bâtiment de seconde œuvre, peinture en dur, nous on appelle ça seconde œuvre. Pourquoi ne pas suivre, quand on appelle ça, le métier de la peinture? C'est après ces formations que j'ai créé l'entreprise de leader BTP Service. Déjà, félicitations. Merci. Voilà, pour la création de votre entreprise. Voilà, chose encore qui donne plus de compétences à ce que vous savez faire déjà. Alors, j'ai envie de savoir un peu quelle a été la vie d'abord de votre famille. C'est vrai, vous êtes dans le domaine. On dit souvent que c'est un domaine d'hommes. Alors, quelle a été la vie de votre famille ou bien de vos proches lorsque vous avez choisi le BTP? Ma famille et mes proches m'apprécient bien. Bien ce que je fais, ils ne manquent pas de m'encourager. Surtout mes parents du BAFIN. Je peux dire tout, je peux dire. Je ne peux même pas citer le nom des personnes, puisque la majorité, quand je publie mes photos sur les réseaux sociaux, les commentaires, ça passe souvent même des Ivoiriens, mes amis, sur d'autres m'envoient des invitations. Vraiment, c'est un métier d'homme. Vraiment, tu es encouragé. Mais quelque part, les parents n'ont pas tiqué un peu pour dire pourquoi choisir ça, pourquoi ne pas choisir peut-être la communication au travail dans le bureau, etc. Non. Vous n'avez pas vécu ça? Non. D'accord. Par exemple, il y a une année, je suis allée dans mon village, je suis allée à des pots de peinture. D'accord. Ces jours-là, bon, mes parents, ma maman savait, mais je peux dire le village, d'autres proches ne savaient pas ce que je faisais. Donc, j'ai peint la mosquée, puis j'ai peint la maison de ma maman. Donc, quand j'ai peint la mosquée, les gars venaient regarder. Aïe, depuis quand? Nous pensions que tu envoyais des pots de peinture, tu allais prendre des peintes à Wallinou pour venir faire la peinture de la mosquée. Mais c'est toi qui es en train de faire la peinture. Je dis, oui, c'est le métier que je fais à Abidjan. Alors, on va se tourner vers M. Diané. Oui. M. Diané, Oui. dans notre pays, Oui. on voit que les femmes sont peu représentées dans le domaine du BTP. Tout à fait. Alors, quel est votre avis sur ce sujet? Oui, d'abord, passage, on remercie Gamma TV qui donne aujourd'hui l'opportunité dans la droite ligne un peu de tout ce qui est recherché aujourd'hui, l'autonomisation des femmes. Donc merci déjà pour la lucane que vous ouvrez à toutes ces jeunes féminines qui essaient de se battre dans les domaines d'hommes. Alors, les métiers du BTP aujourd'hui, il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a une évolution. Voilà, déjà par expérience, nous déjà en 2015, on a été quand même les premiers en Côte d'Ivoire
voilà, dans des projets d'insertion massive pour intégrer les femmes. Notamment, on a commencé à l'AFD et les Djeneba font partie de la promotion de la GIZ. Elle-même fait partie de la promotion de l'AFD, l'Agence pour le développement, en 2016. Et il faut reconnaître que ce n'était pas évident parce que quand déjà on fait les recrutements, on inscrit. Bon, par exemple, on va dire, bon, voilà, souvent quand on fait les inscriptions, au début, on avait peut-être 40 filles sur un effectif de 120 bénéficiaires qu'on va prendre. Mais à la fin, on se retrouvait peut-être avec 10 filles. Parce que d'autres filles, simplement, d'autres leur ont dit non, si tu vas faire les bâtiments, tes ongles, tu ne pourras plus faire manucure, tes ongles seront toujours sales, tes pommades même vont même plus passer, parce que ta peau sera agressée. Aujourd'hui, ce complexe-là est passé parce que tous ceux qui ont pu être dans nos projets, comme vous pouvez le constater, elles sont non seulement belles, mais elles travaillent et elles sont aujourd'hui autonomes. Et aujourd'hui, le BTP, c'est une vraie opportunité pour les femmes. Je vous donne un exemple. En matière d'entrepreneuriat, vous allez faire un salon de coiffure, vous allez prendre au minimum, pour que le site soit attrayant, il vous faut peut-être au moins 1 million. Parce que si le site n'est pas propre, les gens ne viendront pas. Mais aujourd'hui, déjà quand tu connais déjà le métier, elle par exemple, elle connaît déjà le métier, vous lui donnez le studio de Gamma TV à peine, elle va demander simplement au directeur, bon, si elle veut l'arranger, pour dire, bon, donnez-moi seulement la peinture, je vais faire. Elle vient faire et puis elle a son argent. Donc beaucoup de femmes aujourd'hui ont compris que le BTP était une alternative. Et ce qui est le plus intéressant, elle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle a fait des études un peu élevées en BTP. Elle a fait le lycée professionnel de San Pedro. Une école qui est réputée même dans ce domaine. Voilà, mais il y a une différence entre la formation académique théorique et la formation académique pratique. Effectivement. Je vous donne un exemple, et c'est la difficulté aujourd'hui de la jeunesse. Vous voyez, on est dans un studio, je suis vraiment épaté par la jeunesse de l'équipe, etc. Mais vous voyez, une équipe qui sort d'ici, vous êtes plus agressif que par exemple quelqu'un qui va faire une école de communication. Parce que vous avez déjà tout appris à la base. Sans, dans des conditions rudimentaires, vous avez travaillé, et c'est ça. Aujourd'hui, d'autres ont des BTS, des cycles ingénieurs, mais ils ne peuvent même pas attraper une spatule pour faire la peinture. Donc aujourd'hui, l'idée, pour réduire le chômage, ceux qui font déjà le BTP, déjà quand ils ont un savoir-faire pratique, ça leur permet de s'insérer. Vous informez celui qui a piloté l'opération Abobo Ezo, toute l'opération de l'avalement d'Abobo. Ah bon? Oui, c'est elle qui le faisait. Effectivement. Voilà, c'est elle qui a piloté cette opération à la tête de plus de 200 bénéficiaires qui ont travaillé pendant un mois pour avaler tous les warriors. Malheureusement, paix à son âme. Le ministre Ahmed Bakayoko est décédé. Mais on a espoir que Madame la maire, Kandia Kamara, va relancer le projet. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, il y a une très bonne motivation autour des femmes du BTP avec l'appui des médias de proximité comme vous. Parce que c'est comme ça, elle n'a pas commencé par les grands médias. C'est des personnes sur les pages Facebook, qui ont une audience sur les pages Facebook, qui publient, qui relaient, et puis bon, ça prie. Et c'est comme ça qu'elle a été découverte. Voilà, aujourd'hui, nous avons Madame Djeneba à demander, voilà, avec qui nous venons d'apprendre, voilà, qu'elle a piloté le projet Abobo Enzo. Vraiment, c'est une fierté pour nous et nous disons félicitations à Madame Diomandé, car vraiment, ça a vraiment impacté le paysage, voilà, de notre commune, notre belle commune. Alors, ça fait combien de temps vous êtes dans ce domaine? Depuis 2017. Depuis 2017. Je suis dans ce domaine. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous savez faire concrètement, à part la peinture que vous avez dit? C'est faire le carrelage. C'est faire l'enduit. D'accord. C'est faire les plans aussi, les plans des maisons. Parce que j'ai un petit bâtiment. C'est faire un devis. Wow. C'est surprenant, voilà, c'est surprenant. Et vraiment. Elle est complète. C'est ça, c'est ça. D'accord. Alors, Monsieur Diané, le REFAPSI, voilà, bien évidemment, elle aura, puisqu'elle est la présidente la mieux placée pour parler, mais vous également, vous avez. Voilà, le REFAPSI, en fait, c'est toujours dans la droite visée pour faire la promotion des femmes artisanes du PTV, mais pour mieux structurer.
Parce qu'on s'est dit aujourd'hui que les débats et puis celles qui sont. D'autres filles ont réussi parce qu'elles ont fait face aussi à beaucoup de difficultés. Voilà, sur les chantiers, les colibés, voilà. Mais aujourd'hui, elles sont plus s'imposer. Et il y a beaucoup d'autres filles. Vous voyez, après l'opération à Bobo-Ezo, il y a beaucoup de filles qui vendaient par exemple à la gare, qui vendaient des cigarettes. D'autres sont venus dire, mais elles vendent les cigarettes, mais le soir même, elles n'arrivent même pas à avoir 2000 francs comme bénéfice, avec tous les risques. Mais elles préfèrent s'inscrire. Voilà, donc le REFAPSI, c'est une structure, quand elle a eu l'idée, on a fait qu'elle l'a accompagnée. Voilà, parce qu'elle s'est dit aujourd'hui qu'elle ne doit pas être égoïste. Elle doit penser à tous les autres choses aussi. D'abord, celles qui sont déjà dans le bâtiment et celles qui veulent s'intégrer. Donc, elle s'est dit que, bon, quand elle m'a dit, ah, conseiller, je veux vraiment faire un réseau, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, non, c'est une très bonne idée. Parce qu'au-delà de vous, il faut donner la chance aussi effectivement, aux autres femmes, d'autres personnes. Et puis, ça va permettre de négocier des marchés, de faire des formations. Et puis, bon, peut-être même celles qui n'ont pas d'emploi actuellement, vous voyez aujourd'hui, au lieu que, on le dit toujours, au lieu que peut-être les jeunes filles utilisent les réseaux sociaux pour des actes peu recommandables, rien que pour avoir le buzz, mais si elles sont sur des chantiers, qu'elles font des photos aujourd'hui, donc le REFAPSI, c'est pour créer une certaine motivation. Alors, chers abonnés, voilà, c'est la première partie, voilà, de notre émission, c'est l'interview. Alors, ne décrochez surtout pas. Alors, nous revoilà sur le plateau de cette interview. Nous sommes toujours avec Madame Demandé Djeniba et Monsieur Diané. Alors, Madame Djeniba, quelles sont les difficultés que vous rencontrez comme dans ce métier, vous en tant que femme? C'est vrai qu'on rencontre d'énormes difficultés, mais cependant, dans l'ensemble, ça va. Le métier nourrit son homme, ça va. D'accord. Alors, déjà, c'est vrai, comme à l'instar des difficultés, vous avez des aspirations, des objectifs à atteindre. Alors, quelles sont vos aspirations pour l'avenir? Bon, pour l'avenir, je vais former plus de mes jeunes sœurs qui ne sont pas allées loin dans les études, mais celles qui sont dans les études, qui ont eu des difficultés pour avoir un emploi. Par exemple, il me dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Tu peux avoir un BTS et puis aller apprendre le métier de la peinture. En attendant, tu as au moins tu as les moyens pour quelque chose, pour pouvoir passer tes concours, Mais pour dire non, je vais m'asseoir, bon, comme j'ai un BTS et une licence, je vais m'asseoir, j'attends s'il passe un concours, c'est là que je vais devenir fonctionnaire. Moi, je me dis non, il n'y a pas de sous-métier, va au métier du BTP et tu ne seras pas dessus. Alors, merci. Et, alors, M. Diané, oui. Vous, pourriez-vous recommander, voilà, pas peut-être à d'autres femmes, oui. À d'autres personnes, oui. Voilà, ce métier? Oui, et en tout cas, on encourage notamment la gente féminine, parce que dans un contexte où aujourd'hui, la fonction publique soit claire, tout le monde ne veut pas faire du salariat. Voilà, donc aujourd'hui, on encourage les filles à s'intéresser au métier du BTP, surtout que le pays est en construction. Il y a beaucoup d'opportunités. Voilà, et c'est ce qu'on peut dire. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, Madame Djeniba, vous, présidente du REFAPSI, voilà, vous comptez combien de personnes actuellement? Actuellement, nous comptons 300 femmes. 300 femmes. 300 femmes. Tous dans le domaine du BTP? Oui, tous. Caroleurs, peintres, ambitieuses, électriciennes. Alors, maçon, il y a même des femmes maçons. Oui, il y a des maçons dedans. D'accord. Alors, pour finir rapidement, quel est le message que vous pouvez passer? J'encourage la jeunesse féminine à accepter de laisser le conseil parce que je leur dis qu'il n'y a pas de sous-métier. Il faut qu'elles viennent apprendre le métier du BTP. Et vous, monsieur? C'est le mot de faire la présidente. Et on demande à la jeunesse féminine d'être motivée, d'être entrepreneur. Et aujourd'hui, l'opportunité la plus sûre, c'est le secteur du BTP. Voilà. Alors, et voilà, nous sommes à la fin de notre émission et nous devons lever les stéréotypes autour du métier du BTP, car la femme, elle aussi, a sa place dans ce domaine.
et contribuer au développement de notre pays. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Madame Diomandé, d'avoir répondu à notre invitation. D'accord, merci. Merci pour l'honneur. Merci de vous avoir eu sur notre plateau et échanger du métier du BTP. Et je sais que nos abonnés ont appris beaucoup. Alors, merci à vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez réagir sur nos pages Facebook, Gamma TV, et sur la page également YouTube, Gamma TV officielle, afin de donner vos avis également, proposer même des sujets qui vous semblent intéressants, dont vous souhaiterez qu'on puisse discuter sur notre plateau. Et merci encore. D'ici là, portez-vous bien.